Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Dakar, capitale de l'Afrique de l'Ouest ce week-end. Après la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la ville accueille ce dimanche le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le passage à la 5e République se peaufine au Burkina Faso. La mesure avait été arrêtée dans la charte de la transition signée par les partis politiques, la société civile et les forces de défense et de sécurité. Et puis soutenir les jeunes entrepreneurs en vue de favoriser l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. C'est l'ambition du président Joseph Kabila qui a lancé le PR50 ce samedi. Les détails à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres et en bref, un référendum pour permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir. L'idée a été évoquée ce samedi à Kinshasa par Henri Mova Sakani, secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Des déclarations faites lors d'une manifestation célébrant ce samedi l'anniversaire du chef de l'État congolais. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouvert ce dimanche à Dakar au Sénégal. À l'ordre du jour, le bilan de la situation économique et financière de l'organisation, mais aussi la désignation du prochain président de la commission. Reportage d'Ela Ndiaye et Siemlo Victoria Sédié. 24 heures après le sommet de la CEDEAO, le Sénégal a accueilli dimanche le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Plusieurs chefs d'État des pays de cet espace économique ont pris part à la rencontre. Le sommet doit entériner la nomination du nouveau président de la commission de l'UEMOA, un poste qui revient à un ressortissant nigérien. Celui-ci remplace ainsi le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré qui dirige l'organisation communautaire depuis 2010. Malgré la situation économique difficile, l'UEMOA enregistre depuis 2 ans des taux de croissance encourageants. En 2015, pour la deuxième année consécutive, la croissance économique a dépassé 6%, portée par les investissements dans les infrastructures, une consommation privée vigoureuse et de bonnes performances agricoles qui, hélas, pourraient être affectées par la sécheresse dans plusieurs de nos États cette année. L'inflation est restée modérée aux alentours de 1% en 2015 grâce à l'ancrage du taux de change et à l'évolution positive des termes de l'échange. Ces résultats positifs, nous les devons aussi au travail remarquable réalisé par les institutions et les organes de l'UEMOA. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à 6 mois de l'entrée en vigueur des directives induites par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. En effet, la mise en œuvre effective de cette réforme est prévue au 1er janvier 2017. Si certains pays ont réussi à transposer correctement ces directives, d'autres butent encore sur certaines difficultés. Nous devons aussi mener à bien notre agenda pour le développement. 22 ans après le lancement de notre union ici même à Dakar, l'intégration régionale s'impose plus que jamais comme la seule voie possible pour nos pays afin de surmonter leur handicap, s'adapter aux défis de la mondialisation et améliorer les conditions de vie de leur population. L'Union économique monétaire ouest-africaine regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le Sénégal qui a également abrité ce samedi la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une rencontre de haut niveau marquée par la prestation de serment du nouveau président de la commission, Marcel Alain de Sousa. Reportage d'Ela Ndiaye et Siemlo Victoria Sédi, commenté par Ibrahima Tioumaba. C'est ce samedi 4 juin que s'est ouvert à Dakar, au Sénégal, la 49e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un des faits marquants de ce sommet de Dakar, la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Sousa, qui a pris ses fonctions depuis le 8 avril 2016 à Abuja, au Nigeria. Son arrivée coïncide avec certaines difficultés d'ordre financier que rencontre l'institution. Face à cette situation, j'ai engagé avec l'adhésion de tous les commissaires et les chefs des institutions de la CEDEAO un plan d'austérité pour le redressement de la trésorerie et la rationalisation des dépenses
qui prend en compte la maîtrise des charges, l'amélioration des structures de gouvernance et de gestion pour créer une meilleure synergie entre les institutions de notre communauté. Autre défi que le Béninois Marcel Alain de Souza devra relever, c'est l'instabilité que traversent certains États, sans ignorer l'épineuse question du terrorisme. À ce propos, Marcel de Souza prône le renforcement de l'intégration sous-régionale tout en insistant sur l'importance du maintien de la paix et de la sécurité au sein de l'espace CEDEAO. Ma conviction est qu'aucune intégration véritable et durable ne peut se faire sans un environnement de paix et de sécurité durable. Nous devons constamment concilier la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux avec l'impératif sécuritaire. Marcel Alain de Souza succède ainsi au Burkinabé Kadri Désiré Ouédraogo. Il entend tout mettre en œuvre pour réussir sa tâche en prônant un nouveau paradigme. Il s'agit de passer d'une CEDEAO des États à celle des peuples, qui met l'accent sur un développement participatif. La 49e session ordinaire de la CEDEAO va prendre fin ce dimanche 5 juin, une date qui coïncide avec l'ouverture du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. Dans l'actualité également, ils étaient plusieurs dizaines rassemblés dans les rues de Niamey ce samedi. Objectif, manifester leur solidarité avec les populations du sud-est du Niger, des populations quotidiennement exposées aux exactions de Boko Haram. Le groupe terroriste a en effet mené une attaque meurtrière d'envergure ce vendredi contre un poste militaire de la ville de Bosso, tuant 32 militaires. Au Burkina Faso, les 92 membres de la commission constitutionnelle sont désormais connus. Ces derniers ont la tâche de proposer une nouvelle constitution, celle du passage à la 5e République. Quelle est la position de la société civile sur cette question? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Ouédraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré, le passage du Burkina Faso à une 5e République est une réforme institutionnelle majeure qui permettra au pays de renforcer sa démocratie. Longtemps espérée par les populations, la nomination ce mercredi 1er juin 2016 en Conseil des ministres des membres de la commission institutionnelle chargée du projet a largement été suivie par la société civile. L'ambition de changer le cadre juridique de la gouvernance politique à travers une nouvelle constitution a été largement partagée par les Burkinabés. En particulier, après le soulèvement populaire du 30 octobre 2014, la voie d'une constitution renouvelée était ouverte sous la transition. Si les observateurs s'accordent à reconnaître que la 4e République était exclusivement conçue à la taille de l'ancien président déchu Blaise Compaoré, ils sont aussi nombreux à partager l'idée selon laquelle le processus de révision constitutionnelle, malgré les clivages politiques, ne devrait pas comporter des inconnus à même d'entacher son caractère démocratique. L'une des éventualités les plus fortes de la révision est l'adoption du modèle parlementaire. Cette proposition fortement voulue par certains hommes politiques, si elle n'est pas suffisamment appropriée par les Burkinabés, pourrait aggraver le divorce entre les citoyens et les institutions républicaines. Une centaine de membres composent la commission institutionnelle chargée de réfléchir à un avant-projet de constitution. La nouvelle loi fondamentale qui en découlera devra restreindre les pouvoirs du chef de l'État au profit de ceux du président du Parlement. La stratégie de lutte contre la corruption continue de porter ses fruits. Au Nigeria, selon le gouvernement, près d'un demi-milliard de dollars ont été récupérés chez des responsables de l'administration dirigée par l'ancien président Goodluck Jonathan. Les biens recouvrés comprennent également des bateaux, des immeubles, des voitures et des fermes illégalement acquises. Rappelons que le Nigeria est le 36e pays le plus corrompu sur une liste de 168 établie en 2015 par Transparency International. Lancement du PR50 à Kinshasa. Le projet consiste à financer 50 projets de jeunes entrepreneurs. Objectif affiché, favoriser à moyen terme l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Voyez ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Aliun Guindo. En République démocratique du Congo, 50 projets de petites et moyennes entreprises pilotés par des jeunes Congolais bénéficieront du financement du chef de l'État Joseph Kabila, initiateur du projet PR50. Il s'agit d'une des initiatives qui vise à favoriser l'émergence véritable de la classe moyenne dans le pays.
Un concours de collecte des projets a été lancé à travers la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo ce samedi 4 juin 2016 à Kinshasa. Ce partenariat qui a été tissé depuis 9 mois entre la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs et le président de la République, eux apportent leurs idées, ils promettent de transformer ces idées en projets et le président de la République promet de pouvoir financer les projets les plus bancables de manière à ce que par étape et sur toute l'étendue du territoire national, de fil en aiguille, qu'on arrive demain à une véritable classe moyenne dans ces pays. En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays d'Afrique, les projets ne bénéficient pas toujours de financement des banques et institutions financières. Un obstacle qui handicape le développement de ce secteur économique qui représente plus de la moitié du produit intérieur brut du pays. L'initiative du chef de l'État, qui ne vise dans un premier temps que 50 projets, est un pas qui va stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes du pays. C'est une opération de séduction pour savoir stimuler les jeunes. Donc il y a 50 prix à remettre, notamment dans diverses disciplines, où on a eu à savoir inciter les jeunes à se prononcer, à prétendre à ce prix. 4 mois à dater du lancement de cette initiative, c'est la période qui couvre la collecte des projets qui toucheront tous les secteurs de l'économie nationale. Mais pour les observateurs, l'on devrait accorder plus d'attention aux projets agricoles qui présentent plus de chances de succès dans un pays où 120 millions d'hectares de terres arables sont disponibles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.